responsable également du secteur amateur. Et puis, tout qui se cache un peu derrière, je vais inviter les entraîneurs du secteur amateur, les bénévoles qui nous accompagnent, qui forment les jeunes joueuses, qui forment un petit peu aussi les filles que vous retrouverez dans quelques années en Ligue Butagaz Énergie ou en N1. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. Puisque ils jouent toute la semaine, il y en a qui viennent de terminer leur séance. Comment ? Donc voilà, ils sont aussi dévoués pour le club, au même titre que les autres bénévoles et que tous ceux qui agissent pour le club. Et c'est un maillon évidemment essentiel qu'on n'oublie pas. Théo, est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quelques chiffres justement ce secteur amateur qui compose notre club? Alors, juste un clin d'œil, je remercie vivement tous les élus qui sont passés avant moi pour justement cette petite anecdote qu'ils ont pu avoir tous sur la qualité de la formation. Effectivement, on a une équipe professionnelle, mais tout part de cette base de la formation, donc merci d'y avoir pensé. C'est pas toujours le cas et je tenais à vous remercier là-dessus. Oui, on a quelques entraîneurs qui sont ici présents. Au total, ils sont 18 entraîneurs pour encadrer 16 équipes. On présente 2 équipes par catégorie, du baby hand, donc on a les entraîneurs ici comme Anne-Suzy qui s'occupe du baby hand, jusqu'au moins de 7, moins de 9 avec Sarah, Morgane, et puis après on va monter, moins de 11, moins de 13, moins de 15, avec également les moins de 18 avec Arnaud, Alexis qui est ici sur les moins de 15 et qui est aussi éducateur sportif au club, donc un autre salarié du club avec qui on travaille beaucoup sur tout le développement, Mathilde qui nous rejoint cette année sur les moins de 15, et puis voilà, j'espère que vous aurez l'occasion d'en croiser d'autres si vous venez sur nos terrains. Tout ça représente 220 joueuses quand même, 220 joueuses, voilà, donc de 3 ans à 18 ans, avec des équipes qui pour chaque catégorie sont au plus haut niveau régional. D'accord, une équipe au plus haut niveau régional, une deuxième équipe qui va permettre aussi à toutes les filles de continuer à se développer et à continuer d'apprendre, du plaisir, de la compétition. C'est ce qu'on essaie de mettre en place sur chacune de ces catégories. On a rapidement parlé en présentant Alexis, on a aussi un club qui est acteur au niveau de son territoire, avec de nombreuses interventions dans les écoles de la ville de Besançon, également dans les collèges du département. C'est un club qui n'est pas présent que sur les terrains. Est-ce que tu peux nous expliquer, en dehors de l'entraînement de ces jeunes joueuses, de la formation de ces jeunes joueuses, les actions que mène le club à ce niveau-là? Alors oui, il y a l'aspect formation, match, etc., entraînement, et tout ce qui est à côté, tout ce qu'on peut développer, c'est-à-dire la pratique dans les écoles. On est au moins une fois par semaine dans 2 écoles, que ce soit maternelle ou primaire. Alors avant on n'était que dans les écoles primaires, on a développé notre intervention en allant dans les écoles maternelles. On intervient aussi sur d'autres événements, je pense à Vitalité qui est encore en cours actuellement à Besançon. On a eu une pratique beach handball, qui fait partie des nouvelles pratiques qu'on a cherché aussi à développer. On a d'autres projets sur l'environnement, où on a organisé un ramassage des déchets avec nos jeunes joueuses qui sont allées autour des installations qu'on utilisait pour pouvoir pratiquer aussi dans des environnements sains. On a organisé d'autres événements, on permet aux filles de partir en tournoi à Montpellier. Cette année on ira jusqu'à Barcelone, voilà, pour permettre aussi à chacune de découvrir d'autres cultures et puis rencontrer d'autres adversaires, des moments qui les font grandir. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire sur le développement, sans oublier évidemment l'arbitrage, qui est aussi une part importante, parce que sans jeu aujourd'hui, sans arbitre on n'aura pas de jeu. Voilà, c'est pareil dans tous les sports, je pense que vous le savez, mais on a aussi cette volonté-là de se développer aussi sur l'arbitrage. Une dernière question, que ce soit pour les équipes, mais aussi pour les joueuses de façon plus individuelle, puisque on sait aussi que l'objectif justement de ce secteur amateur, c'est de former les joueuses vers le haut niveau en relation avec les différentes structures, notamment la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté et le Pôle Espoir, puis après le centre de formation avec l'équipe réserve. Est-ce que tu peux nous lister, nous présenter quelques-uns des objectifs de ces équipes et pour la joueuse individuellement, quels vont être les différents objectifs que tu peux retrouver? Alors, tout simplement, pour essayer de cadrer les choses du mieux possible, alors, on a continué à se développer avec aujourd'hui des objectifs. Voilà, les entraîneurs ont reçu l'année dernière un carnet avec des objectifs à atteindre par catégorie, des savoir-faire à développer. On a en plus, pour les meilleures joueuses qu'on a identifiées, la possibilité d'avoir un créneau d'entraînement supplémentaire, donc, un créneau qu'on a appelé de perfectionnement. On a eu la chance, grâce au service des sports,
de bénéficier du Palais des Sports à partir de cette saison pour faire venir ces jeunes joueuses-là. Donc aussi leur permettre de rêver plus grand, d'aller chercher éventuellement le niveau au-dessus. Et puis après on les accompagne avec le pôle à partir du lycée, où on va être en relation. Les filles qui sont avec moi sur la N1 sont des filles qui sont toute la semaine au pôle espoir, avec qui on travaille beaucoup. Et puis derrière elles rejoignent, quand tout se passe bien, le centre de formation que Tom Garnier, adjoint de l'équipe professionnelle, encadre à merveille depuis l'année dernière. Merci Théo, je vous propose qu'on les applaudisse encore une fois. Effectivement, l'équipe qui rayonne, c'est l'équipe professionnelle, c'est celle qu'on voit le mercredi et le samedi, c'est celle qu'on voit à la télé, mais derrière il y a les 16 équipes dont Théo a parlé, les centaines de licenciés qui font vivre ces équipes, et puis bien sûr les entraîneurs qui se dévouent plusieurs fois dans la semaine, pendant leurs vacances, pour être présents, pour pouvoir former les jeunes. Et puis si on regarde un petit peu au niveau de l'équipe professionnelle, il y a une certaine Alizée Frécon-de-Bouche qui a quand même commencé aussi dans ces âges-là, qui est passée par les catégories jeunes et qui aujourd'hui est une des cadres de cette équipe professionnelle. Donc ce qu'on vous raconte se réalise, se concrétise. Voilà, et peut-être que parmi les joueuses qui sont peut-être même en babyant, dans moins de 13, en moins de 15, en moins de 17, vous en retrouverez dans 10 ans ici même, et puis peut-être à Bercy ou en équipe de France. Donc merci Théo pour le travail, merci à tous ces entraîneurs qui sont investis pour notre club. Merci encore, et je pense qu'on peut les applaudir à nouveau.